Les enfants, on va prier. Ah, il y a un chien qui court. Raphaël, vous couvrez la tête. Alors, librement, celui ou celle qui se sont disposés à élever la voix au Seigneur, on va le faire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons encore ce jour glorifier ton saint nom et vraiment, Seigneur Père, te témoigner toute notre reconnaissance parce que tu nous prouves, Seigneur Père, chaque jour que tu es vraiment le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, celui qui a tout créé, Seigneur Père, celui entre les mains de qui tout se trouve, Seigneur Père. Merci infiniment, Seigneur Père, pour ce jour où tu as encore permis que ton Église puisse se réunir, Seigneur Père. Se réunir non seulement, Seigneur Père, autour de toi, autour de ta présence, de ta parole, Seigneur Père, mais tu nous accordes encore la joie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de voir deux âmes, Seigneur Père, qui ont pris la ferme décision de s'engager dans les eaux du baptême. Père, nous voulons vraiment te dire infiniment merci, car nous savons, Seigneur Père, que lorsque cette décision-là, Seigneur Dieu, est prise, c'est parce que entre-temps, Seigneur Père, tu as combattu dans le visible, dans l'invisible, Seigneur Père, pour que cela puisse être possible. Père, nous te disons merci parce que cela est un retentissement encore de la victoire de Golgotha, Seigneur Père, que tu as acquise il y a 2000 ans et qui aujourd'hui encore retentit dans les vies, Seigneur Père. Merci infiniment. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous remettons ces moments de partage entre tes mains, Seigneur Père, toi qui es le maître des temps. Seigneur Dieu, merci encore, toi qui disposes le climat, Seigneur Père, afin que tout, Seigneur Père, puisse se faire sous ton contrôle. Père, nous te disons merci. Merci infiniment, Seigneur Dieu. Nous voici, Seigneur Père, avec nos cœurs, avec nos fardeaux, avec, Seigneur Père, tout notre être. Viens encore, Seigneur Père, étanche notre soif. Viens encore, Seigneur Père, rassasie nos âmes affamées de toi, Seigneur Père, et que vraiment, après ce moment de rassemblement, que chacun d'entre nous puisse repartir ayant reçu une portion venant de toi, Seigneur, une portion de vie qui nous permet davantage de continuer à cheminer sur le chemin étroit. Père, car nous voulons marcher jusqu'à achever la course, Seigneur Père, et garder la foi jusqu'au bout. Car ta parole nous dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Père, à toi seul soit la gloire, à toi soit la puissance d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un a-t-il un chant, une prière, une exhortation, un témoignage, avant vos deux témoignages, parce qu'on va écouter vos témoignages. Hein? Parce que s'engager dans les eaux du baptême, en fait, je ne pense pas qu'on se lève un matin comme ça et on prend cette décision-là. C'est vraiment un cheminement et c'est pourquoi d'ailleurs je rendais grâce au Seigneur pour cela. Parce que le baptême est toujours un combat. Parce que c'est une libération en fait. Parce que quand nous venons, la parole de Dieu nous dit bien que nous sommes nés dans le péché. Donc, étant nés dans le péché, cela signifie en fait que nous naissons le dos tourné à Dieu. Parce que Dieu, lui, il est saint, il n'est pas pécheur. Donc nous naissons le dos tourné à Dieu et nous nous éloignons de lui. Dès que nous naissons, nous commençons à nous éloigner de Dieu. Parce que la racine dans laquelle nous sommes nés, c'est le péché. Comme la Bible nous dit, nos parents nous ont accouchés dans le péché, ce qui descend depuis Adam et Ève. Et donc maintenant, lorsque le Seigneur voit quelqu'un naître, tout ce qu'il va faire, c'est de parler à cette personne-là. En fait, le chemin que tu as pris n'est pas le bon chemin. En fait, tu es en train de t'éloigner de moi. Donc il faudrait que tu fasses un demi-tour complet et que tu commences à venir vers moi. Et tant que quelqu'un est sur la terre, le Seigneur va faire ce rappel-là. Il va faire, et il le fait de plusieurs façons. Il peut le faire
par le témoignage de quelqu'un qui est converti, qui vient te parler. Il peut le faire par des circonstances. Par exemple, il y a des personnes, Dieu va permettre qu'elles passent par un accident grave. Parce que les personnes sont peut-être tellement occupées par la vie qu'elles n'ont même pas une minute pour penser. Dieu va te clouer au lit pour que pendant un bon moment, que tu sois là, que tu ne sois plus maître de tes membres, de ton corps, et que tu sois cloué là dans un lit et que tu aies le temps de réfléchir sur ta vie et de réaliser surtout que cette vie-là ne t'appartient pas. Le souffle que tu as, tu ne l'as pas payé. Souvent, ça peut être même des personnes qui sont nantis financièrement, mais à ce moment-là, cloué sur un lit, tu réalises que l'argent que tu as ne peut pas te lever de ce lit-là. Parfois, les médecins peuvent même dire, nous, on ne peut rien faire. Et là, la personne se retrouve vraiment dans une circonstance là où elle est obligée de se tourner vers le Créateur. Elle va même dire, mon Dieu, même si c'est une personne athée, mon Dieu, sauve-moi. Et donc, en fait, ça, c'est encore une expression de l'amour de Dieu. Ça peut paraître un peu difficile pour la chair qui encaisse en fait ce choc physique-là de l'accident de circulation, de la maladie. Ça peut paraître cruel même parfois pour la personne, mais ce qui intéresse Dieu, c'est le salut de l'âme. Même s'il faut que le corps souffre, même si il faut que Dieu permette par exemple que quelqu'un fasse un accident de circulation et perde l'usage de ses jambes, de ses mains, comme il dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, coupe-le et jette. Parce qu'il vaut mieux pour toi entrer dans la vie étant bonne que d'entrer, être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne. Donc pour Dieu, en fait, s'il pense, s'il voit, puisqu'il voit dans la... Dieu a la préséance, il voit dans l'avenir, s'il voit que en te privant de l'usage de tes jambes et que tu te retrouves sur un fauteuil roulant, ça va te remettre les idées en place sur ta capacité, sur le contrôle que tu as sur toi, pour que tu te rendes compte que en fait tu n'es pas maître de toi, Dieu va le faire. C'est choquant pour la chair, mais pour Dieu, en fait, c'est très utile pour nous. Parce que le but de Dieu pour quelqu'un qui vient sur la terre, c'est que ta vie se termine au paradis avec lui. Donc, pour en arriver au baptême, il y a forcément un combat. Parce que ce combat-là, quand je dis Dieu fait tout pour te faire entendre sa voix et te faire réaliser en fait que tu n'es pas sur le bon chemin et qu'il faut que tu reviennes, que tu fasses demi-tour, que tu prennes le bon chemin, en fait tu as un autre aussi qui te parle en même temps. Il te dit non, non, c'est bon, tu as tout ce que tu veux. Continue sur ce chemin-là. Et il sait bien qu'au bout du chemin, il y a les temples de feu qui t'attendent là-bas. Donc c'est un combat. Dieu parle, l'autre parle. Dieu parle, l'autre parle. Dieu parle. Et souvent, bien souvent, lorsque justement quelqu'un entend la vérité de la parole de Dieu et que son cœur commence à s'interroger là-dessus, que sa pensée même commence à se poser des questions, le malin voit que celui-là, celle-là, est déjà en train de vouloir s'intéresser à la parole de Dieu. C'est là où les combats vont commencer. Beaucoup de choses pour t'empêcher de prendre ce chemin-là. Beaucoup de choses vont se multiplier dans ta vie pour éviter que tu prennes ce chemin-là. Parce que le malin sait effectivement là où mène ce chemin-là. Ça mène là où lui va finir. Et il veut que le maximum de personnes finissent avec lui là-bas. Et il peut même te laisser, va assister à la réunion avec les frères et sœurs, et il te laisse croire en fait que tu fais partie de la famille de Dieu tant que tu ne t'engages pas. Parce que cette parole-là, le diable, on le sait bien, a été créé par Dieu, c'est une créature de Dieu et il était auprès de Dieu. Donc la parole-là, il la connaît bien. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque dans Matthieu 4, il vient à Jésus, il cite la parole de Dieu. Il essaye juste de citer cette parole-là hors contexte pour faire tomber la personne qui écoute si la personne n'a pas le discernement. Donc il vient avec la parole. Donc il va te laisser méditer la parole de Dieu. S'il voit que par d'autres chemins, il n'arrive pas à te repousser du chemin de Dieu, il va te laisser méditer, il va te laisser prier, il va te laisser chanter, il va te laisser faire toutes ces choses-là. Mais il sait en fait que la clé du salut, c'est écrit dans Romains chapitre 10. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tant qu'il sait qu'il te manque quelque chose, c'est bon pour lui.
il sait que de toute manière, si tu restes comme ça, à la fin, le Seigneur va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous ai montré un chemin. Jean 10 va dire, je suis la porte. Celui qui entre par moi vivra. Cette porte-là, Jésus a montré. Jésus n'avait pas besoin du baptême, mais il est passé dans les eaux du baptême. Pour nous montrer que c'est ça le chemin. Il n'y a pas un autre chemin où on va dire que bon, je suis quand même avec le Seigneur, malgré que je ne suis pas passé dans les eaux du baptême. Non, le chemin, c'est celui-là. C'est le chemin de Jésus. Donc, on doit tous passer par ce chemin-là. Et quand on lit, par exemple, dans Matthieu chapitre 22, il y a la parabole des noces. La parabole des noces, en fait, est une parabole où le Seigneur envoie ses serviteurs. Le Seigneur envoie ses serviteurs aller chercher des personnes. Il dit qu'il a préparé la table et que tout est prêt. Il a invité des personnes à venir à sa table. Donc, il envoie chercher des personnes. Ces personnes-là n'acceptent pas. Il envoie chercher d'autres. On tue même les serviteurs, ainsi de suite. Après, il dit, allez dans les carrefours. Allez dans les carrefours. Toutes les personnes que vous trouvez là-bas, ramenez-les. Ramenez toutes ces personnes-là. Donc, en fait, ça, c'est l'image, en fait, d'aller prendre tout le monde et de les ramener dans la réunion des enfants de Dieu sans leur donner les conditions pour être enfants de Dieu. C'est ça, en fait, que ça veut dire. Donc, on prend des personnes à gauche, à droite, venez, venez, le Seigneur est bon, il bénit, il guérit. Et c'est vrai qu'il fait toutes ces choses-là. Mais on ne leur dit pas que lorsque tu es dans la réunion des enfants de Dieu, c'est une chose. Mais pour faire partie de la famille des enfants de Dieu, c'en est une autre. C'en est une autre. Parce que, en fait, lorsque un enfant naît, par exemple, lorsqu'un enfant naît à la maternité, il faudrait que les parents de cet enfant-là se rendent à la mairie pour faire un acte de naissance. Donc, il y a vraiment une validation administrative pour que la société reconnaisse que cet enfant-là, voilà son père, voilà sa mère. Il faut ce document-là. Il y a une démarche administrative à faire. Et ça, les choses du monde, en fait, nous enseignent même sur la réalité du Seigneur. Donc, il y a une démarche pour devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que, en fait, on est au milieu de la famille de Dieu qu'on en fait partie. Et il y a des personnes qui sont simplement des invités, qui sont là. Et le diable, lui, il est content avec ça. C'est bon pour lui. Tant que tu es invité, mais tu n'en fais pas partir. Donc, si la trompette sonne là maintenant, ceux qui sont réellement des enfants de Dieu, ils vont commencer à partir. Tu vas dire, mais je priais avec eux, j'étais avec eux, mais pourquoi je ne pars pas aussi? Alors qu'il sait qu'il manque quelque chose, en fait. Parce que, en fait, dans déjà, il y a la repentance. Ça commence par là, c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire que vraiment, pour le symbole de l'acte de naissance, déjà il faut la naissance préalablement, sortir du ventre d'une maman, et ensuite il faut le document qui atteste que voilà la maman, voilà le papa. Et ça commence par la nouvelle naissance. Par nouvelle naissance, il faut d'abord réaliser qu'on est un pécheur, donc on n'appartient pas à Dieu. C'est par là que ça commence. On n'appartient pas du tout à Dieu. On est né, comme on est né dans le péché et que Dieu n'est pas le père du péché, 1 Jean chapitre 3 verset 8 nous dit que le diable pêche dès le commencement. Donc si on est né pécheur, ça veut dire qu'on appartient au diable. Et il continue, 1 Jean chapitre 3 toujours, verset 9 et 10, il nous dit en fait que celui qui pratique le péché, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu habite en lui. C'est-à-dire la marque d'appartenance à Dieu habite dans cette personne-là. Et il ne peut pas pratiquer le péché. Et ensuite, il continue au verset 10. Il dit, c'est par là que se différencient les enfants de Dieu et les enfants du diable. Dans le fait qu'on ait la marque du péché en nous, en fait, atteste qu'on n'appartient pas à Dieu. Par contre, celui qui est enfant de Dieu, il a la marque du Saint-Esprit en lui. C'est-à-dire de la sainteté de Dieu en lui. La Bible nous dit dans Romains, chapitre 8, verset 9, que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et il y a une démarche pour recevoir l'Esprit de Christ. Parce que l'Esprit de Christ est l'Esprit saint et ne peut pas venir habiter dans un temple qui n'est pas saint.
il faut d'abord que ce temple-là soit nettoyé afin que justement l'Esprit Saint vienne installer sa sainteté dans ce temple-là. C'est pour ça que la repentance est indispensable. Passer d'abord par ce moment où on réalise que notre vie d'avant ne glorifiait pas Dieu du tout. Et le fait de se repentir, ça nous permet de réaliser qu'en agissant comme on agissait là, en fait, on était en train de crucifier le Seigneur. Et forcément, on va prendre la décision de ne plus le faire. Parce que si on continue à le faire, en fait, nous continuons à crucifier le Seigneur tous les jours. Et on ne peut pas volontairement comme ça crucifier quelqu'un qui a payé à la croix pour nous. Donc, ce travail de repentance-là est fondamental en fait pour la vie du chrétien. Le travail de repentance, on a dit que le diable pêche dès le commencement. Donc, c'est le péché. Le péché, en fait, crée un pont, un lien entre celui qui est le maître du péché et nous. Et lui permet, au travers du péché, de nous envoyer des choses et de contrôler notre vie. Et là, maintenant, quand on va se repentir, Dieu va effacer le péché. Non seulement il va effacer ce péché-là, mais ensuite, il va couper la liaison entre le malin et nous. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Donc Dieu va nous délivrer complètement de la puissance des ténèbres. C'est ce que dit Colossiens. Vous avez été délivrés de la puissance des ténèbres. Mais on ne peut pas être délivré de la puissance des ténèbres si on ne s'est pas repenti. Parce que c'est la repentance qui va couper le lien avec le malin. Et Dieu maintenant, par la nouvelle naissance, la Bible nous dit qu'à ceux qui l'ont reçu, c'est dans Jean chapitre 1 verset 12, à ceux qui l'ont reçu quoi? La parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. On le devient. À ceux qui sont nés non selon la volonté de la chair. Donc ce n'est pas un homme, une femme, ton père ou ta mère qui te dit voilà tu es devenu enfant de Dieu, ou ton pasteur qui écrit ton nom dans un registre. Non selon la volonté de l'homme, non selon la volonté de la chair et du sang, mais selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la nouvelle naissance, elle est spirituelle. Comme nous sommes sortis du ventre de notre mère et nous lui appartenons, nous sommes ses enfants, nous sommes son enfant. De la même manière, la naissance spirituelle, nous devons sortir de la côte de Jésus-Christ. Comme Ève est sortie de la côte d'Adam. Nous devons sortir de là après la repentance. Pour devenir réellement un enfant de Dieu, naître spirituellement, naître de l'esprit. Et quand nous allons naître comme ça, après la repentance, naître de l'esprit, nous allons recevoir l'esprit de Dieu qui est la marque de notre Père. Et on ne peut pas avoir deux marques. On a la marque de l'esprit, donc il n'y a plus la marque du péché en fait. On n'appartient plus au diable. Et c'est comme ça en fait qu'il nous délivre de la puissance des ténèbres. Dieu ne peut pas nous délivrer de la puissance des ténèbres si on est connecté au diable par le péché. Si on est connecté au diable par le péché, on n'est pas délivré de la puissance des ténèbres. C'est pour ça que la repentance est vraiment capitale en fait dans la vie d'un enfant de Dieu. Sinon, on va entrer dans cette nouvelle vie-là, mais on verra que rien n'a changé. Le diable va continuer à nous dominer dans tous les domaines parce qu'en fait, on ne s'est pas débarrassé vraiment de cette ancienne vie-là. On n'a pas coupé avec cette ancienne vie-là et l'a laissée où elle était et commencé réellement une nouvelle vie. C'est important en fait. La base de la conversion qui passe par la repentance est fondamentale pour toute la vie chrétienne en fait. Bien souvent, beaucoup de casseroles qu'on traîne après dans la vie chrétienne, dans la vie avec Christ, dans la marche avec Christ, c'est parce que le fondement n'était pas bon. C'est parce qu'on a voulu partir un peu. On n'a pas voulu s'abandonner totalement entre les mains du Seigneur et dire, Seigneur, désormais c'est toi qui diriges ma vie. C'est ça cet engagement-là du baptême. L'engagement de bonne conscience. Donc la repentance, Seigneur, j'ai compris que ma vie d'avant ne te glorifiait pas, je m'en repens totalement et je prends la décision de ne plus marcher comme avant. Ça c'est ma décision. Maintenant, je compte sur toi pour m'aider à tenir à cet engagement-là. C'est ça l'engagement de bonne conscience du baptême. Faire désormais comme le Seigneur veut et non plus comme je veux. Et cette confession-là,
elle est devant l'église de Jésus-Christ, qui représente Jésus. Elle est devant Dieu, puisque Dieu voit toutes choses. Et elle est devant le diable aussi. Et comme le diable sait justement que par le baptême, en fait, après la repentance, tu ne lui appartiens plus. C'est fini. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, comme le jour du baptême de Jésus, va te sceller, c'est sûr et certain. Et une fois que l'Esprit Saint va te sceller, c'est terminé. Dieu te porte, c'est écrit dans Colossiens 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc il va nous déplacer d'un royaume à un autre. Et le diable ne va pas laisser la chose se passer comme ça. Il essaye avec tout. Si c'est même la pluie qu'il veut envoyer, tu as vu aujourd'hui, il pleut. Hein. Il pleut, non, laisse. Dis un autre jour, on va faire le baptême un autre jour. Et au travers de ça, il peut te faire passer à côté comme ça. Et on avait une sœur qui voulait passer dans les eaux du baptême. Elle est en Angleterre, à Manchester. On lui dit, ok, ma soeur ne bouge pas. En plus, elle avait beaucoup d'enfants, 6 peut-être comme ça. On lui dit, ne bouge pas. Nous, on va se déplacer d'ici. On vient là-bas te trouver sur place. On te passe dans les eaux du baptême. Son mari n'est pas converti. Elle va le dire à son mari. Son mari dit, ah, mais pourquoi tu vas te déplacer? Pourquoi est-ce qu'ils vont se déplacer pour venir jusqu'ici? Laisse. Je vais louer une voiture, 8 places. On va mettre tous les enfants. Comme ça, on sera témoin de ton baptême. Le mari avait d'abord commencé par dire, mais c'est quoi ces baptêmes-là où on baptise dans les baignoires et tout? On doit baptiser dans les coups. Donc il a commencé à compliquer comme ça. Après, il lui dit, non, laisse, moi-même, je vais t'amener à Paris. Je vais louer la voiture, je vais t'amener à Paris. Donc, la sœur, c'était en octobre qu'on voulait partir. La sœur nous dit non, en décembre. Il a dit qu'il vient en décembre. En décembre, il dit non, janvier. Janvier, le temps est passé comme ça, alors qu'elle devait passer dans les eaux du baptême. Juste un petit report. Elle avait juste à dire oui. Les frères étaient même allés demander le visa pour ceux qui doivent en prendre. Donc, le malin, quand il voit qu'on veut s'engager dans les eaux du baptême, la plus petite négligence qu'il peut avoir, il va insister là-dessus pour que ça ne se passe pas. Parce qu'il sait la séparation qu'il va avoir. Parce que dès l'instant que ça va se faire, il sait en fait qu'il perd tout pouvoir dans ta vie. Tant que tes yeux sont ouverts sur le péché dans ta vie et que tu fermes les portes, c'est terminé. Il ne peut plus rien faire. Il n'a plus de contrôle. Il peut essayer de t'effrayer. Il va t'effrayer, te faire croire qu'il peut faire ça, mais il ne peut pas poser la main sur toi. Parce qu'il le sait. Donc, c'est pourquoi il faut être conscient en fait que derrière chaque baptême, il y a toujours un combat. Lorsque on arrive jusqu'à l'instant où on te prend pour te mettre comme ça dans l'eau, en fait, c'est une grande victoire que Jésus-Christ a accomplie. Des combats, même que nous-mêmes, nous ne voyons pas. Le Seigneur. Et ça, en fait, on le voit, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 10, il nous est dit, en fait, que on peut aller lire, hein, parce que là, on cite et puis on n'a pas encore lu. 1 Corinthiens chapitre 10. « 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1. Il nous dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été sous la nuée. » Ça, il parle de ce qui s'est passé avec les Israélites après leur libération du pays d'Égypte. Ils ont été libérés du pays d'Égypte. Le pays d'Égypte, en fait, où ils étaient comment? Esclaves. D'accord? Et l'esclavage dans lequel les Israélites étaient est le symbole de notre ancienne vie de péché. C'est important parce que, en fait, Dieu a permis que le peuple d'Israël puisse passer par des étapes qui préfiguraient en fait la vie du chrétien plus tard. Déjà, le peuple d'Israël est à l'image de l'Église. C'est un peuple qui était mis à part pour Dieu, mais c'était un peuple physique en fait. Mais maintenant, nous sommes spirituellement mis à part pour Dieu. Eux, c'était physique. C'était par exemple la circoncision physique là.
Maintenant, pour nous, la circoncision représente la nouvelle naissance. C'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. Donc, le peuple d'Israël avait été esclave en Égypte, qui est l'image de notre ancienne vie de péché, où on était esclave du péché, où on agissait, on croyait être maître de nos propres décisions, alors qu'en réalité, on faisait la volonté du diable. Tout simplement, il contrôlait notre vie. Et donc maintenant, le peuple est sorti d'Égypte. Dieu a envoyé Moïse. Allez voir Pharaon, laisse mon peuple sortir. Pharaon dit non. Une fois, deux fois. Dieu manifeste des miracles. Il envoie d'abord les grenouilles dans le pays. Il change l'eau en sang, l'eau du Nil, ainsi de suite. Toutes ces 10 plaies-là, ce sont les combats du baptême dont je parle là. Ce sont les combats que le Seigneur mène pour laisser Pharaon faire partir son peuple. Pour que Pharaon laisse le peuple partir. C'est les mêmes combats que le Seigneur mène pour que quelqu'un qui était un païen devienne un enfant de Dieu. Ce sont les mêmes combats. Sauf que là, en Égypte, c'était des choses physiques qu'on voyait. On voyait que Pharaon ne voulait pas laisser les enfants d'Israël partir. Et nous, c'est spirituellement, le diable ne veut pas nous laisser partir. Et comment ça va se manifester? Il va te retenir captif sur un péché. Il va te retenir captif sur quelque chose de ta vie qui t'empêche de t'engager avec le Seigneur. C'est en fait ça. Et le Seigneur dit, Pharaon, laisse partir mon peuple. Et en fait, pour nous, c'est une décision qu'on doit prendre de laisser ce péché-là et de dire, Seigneur, de toute manière, maintenant, prends le contrôle de ma vie. C'est ce combat-là. Pharaon, laisse mon peuple partir. Et donc, ensuite, maintenant, quand Pharaon va finalement dire à Moïse, c'est bon, vous pouvez partir. Quand il commence à partir, Pharaon dit, mais qu'est-ce qu'on a fait comme ça? Il appelle l'armée, les cavaliers. C'est le diable et ses démons qui prennent maintenant l'assaut pour aller rattraper le peuple. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu, par Moïse étend la main, la mer rouge se sépare, le peuple commence à traverser à pied. C'est l'image du baptême, c'est ce qu'on lit là dans le texte. Hein. C'est l'image du baptême. Le bras levé de Moïse avec le bâton, c'est le nom de Jésus qu'on prononce pendant le baptême. C'est ça en fait, le nom de Jésus qui sépare la mer pour qu'on puisse traverser et être de l'autre côté de l'Égypte. L'Égypte reste de ce côté et par les eaux du baptême, la traversée, en fait, on se retrouve de l'autre côté. Qu'est-ce que Pharaon fait? L'eau n'effraie pas Pharaon. Il vient avec son armée et il s'engage dans l'eau. Jusqu'à l'intérieur des eaux du baptême, il y a encore un combat spirituel jusqu'à la fin. Tant qu'on n'est pas ressorti des eaux du baptême, le combat continue. Et même après ça, même quand on est déjà de l'autre côté, Pharaon, il regarde, il n'y a plus d'armée, il veut encore retourner pour prendre encore d'autres cavaliers pour essayer de les retrouver devant. Donc c'est important en fait de réaliser que pour devenir un enfant de Dieu, il y a les enfants d'Israël, pour sortir d'Égypte, il y a eu un combat physique. Pour nous, pour devenir un enfant de Dieu, il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel. Et Pharaon s'est d'autant plus acharné sur les enfants d'Israël. Quand il a vu qu'ils vont partir, il demande de les charger encore. De les charger de travaux. Qu'ils puissent encore produire plus de briques avec moins de paille. Parce qu'ils voyaient qu'ils vont partir. Donc, de la même manière, il faut savoir que s'engager dans les eaux du baptême déclenche forcément le mécontentement du diable. Et il va s'acharner encore contre nous. Mais il y a une chose qui se passe. C'est que dès que Dieu a ouvert la mer rouge, les enfants de Dieu, d'Israël, ont traversé, tu te trouves maintenant de l'autre côté. Et Pharaon, lui, il est resté là-bas. Toute son armée a péri. Mais Pharaon, si on lit dans le texte, lui n'a pas péri. Hein. Pharaon, il est resté spectateur. Il a vu ce qui s'est passé. Donc le diable va rester de l'autre côté là-bas. Et il va voir que tu es passé là-bas. Donc maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, spirituellement, pour nous, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Maintenant, je suis de l'autre côté et il ne peut plus m'atteindre. Dieu a mis cette séparation-là entre lui et moi. Une autre image de cela, c'est la croix. Il y a la croix entre le malin et moi. Il y a la croix, il est de l'autre côté. Donc tout ce qu'il va faire maintenant, il va essayer de me faire croire des choses.
Parce que quand on devient enfant de Dieu, il faut que la pensée soit renouvelée. C'est pourquoi en fait, quand les enfants d'Israël allaient par exemple, Dieu dit, je vous donnerai en possession ce territoire de Canaan là. Ils regardent, ils étaient, je ne sais pas combien de témoins ils étaient, 12, hein, il n'y a que 2 qui ont fait confiance au Seigneur. Ils vont explorer le pays et puis ils voient des géants, alors que Dieu a dit, je vais vous donner ce territoire-là. Quand ils voient des géants, ils commencent à paniquer de « Oh, il y a des anakim là-bas, on ne peut pas ceci ». Tout ça, en fait, c'est l'image du diable qui nous fait croire des choses. Il nous fait croire qu'il a encore un pouvoir. Comment Dieu a détruit les murs de Jéricho, a tourné 7 fois autour, c'est tout. 7 fois, les murailles sont tombées. C'est la puissance de Dieu. Parce que désormais, on ne combat plus seul. Mais si notre pensée n'est pas renouvelée, n'est pas changée, parce que le but justement de Dieu, quand il a manifesté sa puissance pour libérer le peuple du territoire d'Égypte au travers des 10 plaies, c'était pour montrer au peuple ce qu'il est capable de faire. Pour que le peuple sache que désormais, nous marchons avec ce Dieu-là, qui est tout puissant, qui est capable de faire toutes choses. Nous aussi, en nous engageant, en devenant enfants de Dieu, nous devons réaliser que c'est ce Dieu-là qui prend soin désormais de nous. Celui qui a permis et qui a vaincu justement tous les combats spirituels qu'il y a eu dans l'invisible et dans le visible pour que nous devenions ses enfants, c'est le même qui marche avec nous. Donc le diable, il peut venir, on discutait avec la sœur hier, nous donner à manger dans le rêve, tout ça ne nous fera rien du tout, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Donc si ma pensée n'est pas renouvelée, quand je vais voir ces choses-là, je vais commencer à paniquer. Je vais dire, mais pourquoi je mange dans les rêves? Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Parce qu'en fait, on pense que le diable a encore une autorité sur... Il n'a plus rien à faire. La Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc la main du Seigneur est là. Donc tant que je n'ai pas moi-même donné accès au diable à ma vie, il ne peut rien faire. Comment je vais donner accès au diable dans ma vie? Ce n'est pas ma désobéissance. Si je n'obéis pas à Dieu, si j'entretiens un péché dans ma vie, en fait, ça veut dire que consciemment, j'ai donné l'accès au diable à ma vie, puisque la Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 9, que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est-à-dire qu'il ne pêche pas volontairement. Et il ne se lève pas comme ça et dit « je m'en vais pécher ». Donc, si le diable vient et il a accès et dirige encore ma vie, c'est que c'est moi-même qui lui ai dit « bon, ok, voici la porte de ma maison, vas-y, prends, entre, assieds-toi ici, là, je te reçois chez moi ». Donc, si nous revenons ici, là, dans 1 Corinthiens chapitre 10, on a dit que nous avons été sous la nuée. Nos pères sont tous passés au travers de la mer. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous l'ignorez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse sous la nuée. Tout ça, c'est l'image du baptême. Baptême d'eau, traversée de la mer. Sous la nuée, c'est l'image du baptême dans le Saint-Esprit. La réception du Saint-Esprit. Ensuite, ici, il dit, ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Quand on devient un enfant de Dieu, après on partage le repas du Seigneur, ainsi de suite. On mange le corps de Jésus-Christ et on boit son sang. Voilà l'image du pain qui descend d'en haut, que nous mangeons dans le repas du Seigneur. Et ils ont bu le même breuvage, le sang de Jésus, que nous partageons lors des repas. Le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Après, il nous dit la plupart d'entre eux ne fut pas agréable. Donc en fait ici, c'est surtout le début là qui m'intéressait pour faire le parallèle en fait entre la manière, le cheminement des enfants d'Israël et le cheminement d'un enfant de Dieu aujourd'hui. C'était la préfiguration de ce que nous vivons aujourd'hui. Et il faut savoir que dès le début, en fait, le Pharaon, comme il a fait
pour les enfants d'Israël, il va aussi essayer de combattre jusqu'au dernier moment pour nous empêcher en fait de pouvoir entrer dans les eaux du baptême. Donc, si nous prenons par exemple Exode, pour revenir lire ces textes-là concrètement, Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, si on prend par exemple à partir du verset 3, dans Exode, deuxième livre de la Bible. Le Pharaon dira aux Israélites, ils sont égarés dans le pays, le désert s'est refermé sur eux, j'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra. Donc il ne faut pas être étonné que s'engager dans les eaux du baptême déclenche en fait la poursuite du diable dans notre vie. Il ne faut pas être étonné de ça. Il faut savoir que en fait, c'est la démarche normale en fait d'un enfant de Dieu. Si on revient même dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus sort des eaux du baptême, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est dans Matthieu 4, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc il ne faut pas être étonné qu'après le baptême, il y a des combats, il y a des choses qui arrivent dans notre vie, c'est normal en fait. Il faut savoir qu'on a la victoire et regarder au Seigneur et se dire non, c'est la suite logique en fait de la marche d'un enfant de Dieu. C'est parce que j'ai quitté le diable qu'il réagit comme ça. Donc ensuite maintenant il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée. Donc Dieu laisse le diable à notre tous comme ça parce qu'il veut se glorifier encore davantage. Mais nous, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de croire. C'est de croire, de garder cette confiance-là au Dieu qui nous a délivrés déjà du pays d'Égypte. Mais, je sais, bon, alors ensuite maintenant, il va dire, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel. Donc, le diable va venir nous combattre comme ça, le Seigneur va le laisser s'approcher de nous, afin qu'il sache que nous sommes réellement délivrés de la puissance des ténèbres. Afin que dans la pratique, que nous-mêmes nous puissions voir que nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Et que le diable puisse aussi réaliser que nous ne lui appartenons plus. Je me rappelle d'une sœur qui était venue pour passer dans les eaux du baptême. Elle venait de la Belgique. C'est une sœur qui était anciennement catholique. Elle ne nous l'avait même pas dit. Elle avait un problème de mari de nuit. Tout ça, elle avait été dans les assemblées. Ça n'avait pas marché. Ensuite, maintenant, elle est venue. Elle s'engage dans les eaux du baptême. Elle retourne en Belgique là-bas. Et puis le mari de nuit revient encore la nuit. Et elle se lève, elle dit, au nom de Jésus, je ne t'appartiens plus. Sors maintenant. Il est parti, plus jamais. Plus jamais il est revenu. Parce qu'il a confronté cette personne dont il se servait du corps avant. Il a réalisé que cette personne-là sait désormais qui elle est en Christ. Voilà pourquoi Dieu va laisser souvent le malin, après le baptême, essayer de nous accabler pour que nous prenions position et que nous expérimentions réellement que désormais nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu une autorité. Comme nous dit Luc chapitre 10 verset 19, vous avez reçu, je vous ai donné l'autorité sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. S'il n'y a pas d'occasion de mettre ça en pratique, en fait on ne réalisera même pas qu'on l'a. Donc voilà pourquoi Dieu laisse ces occasions-là arriver. Donc il ne faut pas dire, je pensais qu'en devenant enfant de Dieu, c'était terminé, rien ne pourrait plus. Non, Dieu laisse, mais il n'aura jamais la victoire. Il y aura des combats, mais il ne pourra pas avoir la victoire. Et c'est parce que nous avons pris position en tant qu'enfants de Dieu, en fait que cette victoire-là, il ne l'aura pas. Donc nous avons besoin de savoir en qui nous avons cru, nous avons besoin de savoir quelle est notre nouvelle identité en Christ et l'exercer. C'est important en fait. Donc, c'est ce que nous voyons là. Donc, on annonça au roi d'Égypte, chapitre 5, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, les sentiments du Pharaon et celui de ses serviteurs à l'égard du peuple furent changés. Parce qu'on est parti, on a changé de territoire. Dieu est en train de nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Les sentiments du diable ont changé. Il dit,
qu'avons-nous fait en les laissant partir? Le diable dit, pourquoi je l'ai laissé et ne pas continuer à le tenter pour qu'il demeure dans le péché? Pourquoi je n'ai pas fait cette chose-là? Et donc maintenant, il ne va pas pour autant abandonner. Verset 6, Exode 14, verset 6, le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. C'est-à-dire que Pharaon mobilise toute son armée pour aller rattraper une seule personne qui est en train de se convertir. Une seule. On peut se réunir ici, là, tous les dimanches, il va faire chaud. Hein. Là, comme il y a le baptême, il y a la pluie, il y a toutes sortes d'oppositions pour que ça ne se fasse pas. Il faut être conscient que quand on entre dans ce domaine-là, directement, on déclenche un combat spirituel. Et le malin va tout faire, tout ce qu'il est capable de faire pour empêcher que la chose se fasse. Donc, ensuite, maintenant, ici, il a attelé tous les chars, tout d'Égypte, avec les équipages de 3 hommes. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Le Pharaon poursuivit les Israélites. Donc, vous serez poursuivis. Ne soyez pas surpris par ça. Les Israélites étaient sortis librement. On s'est repenti bien, mais après, le malin commence à venir, ou des rêves mauvais, ou des choses dans la vie. Des gens commencent à s'énerver, à mettre des blocages, des embûches dans notre vie, ainsi de suite. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars du Pharaon, les cavaliers et son armée, les atteignirent alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Les Israélites furent remplis de crainte et criaient à l'Éternel. Ça, c'est souvent ce qui va nous arriver après le baptême. Quand on va voir le diable se déchaîner, la panique va commencer. On va se dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Je croyais qu'en me baptisant, c'était terminé les combats, alors que c'est le début des combats. Et ils criaient à l'Éternel. Au moins, ils ont eu la bonne réaction de crier à Dieu. Et il dit à Moïse, est-ce qu'il n'y a point de tombe en Égypte? Et c'est ça, en fait, que le diable veut. C'est qu'on commence à dire, avant, c'était mieux. J'aurais dû ne pas m'engager dans ce chemin-là. Ensuite, maintenant, ils vont commencer à penser à la vie d'avant. Quand on va se retrouver devant une difficulté où on est devenu enfant de Dieu et on doit obéir et marcher comme Dieu veut, quand on va se trouver devant une difficulté, on va dire, ah, avant, quand j'étais dans ce cas de figure, c'est quand j'étais pas converti, ce n'était pas un problème. Je pouvais transgresser ça sans aucun problème. Bon, c'est pas grave, Dieu va comprendre, je vais le faire. Dès que je fais ça, j'ai ouvert une porte à l'ennemi. Directement, j'ai déjà ouvert une porte à l'ennemi. Donc, il faut vraiment être conscient que la marche avec le Seigneur, quand je vais acquérir une vérité de la parole de Dieu, dès que j'obéis, je ne reviens plus en arrière. Je ne dois plus revenir à comme j'étais avant. Donc, c'est une croissance, une croissance progressive en conservant à chaque fois ce que j'ai acquis, en obéissant. Si j'ai acquis quelque chose, je sais par exemple que prier, il faut couvrir la tête pour une femme. Dans 2 mois, il ne faudrait pas que ça change et que je retourne à autre chose. Sinon, je vais aller comme ça, de gauche à droite, être ballotté à tout vent de doctrine, sans pouvoir grandir véritablement spirituellement. Donc, voilà pour moi, de manière résumée, l'exhortation qui m'est venue à cœur de vous apporter dans ce moment-ci où vous vous engagez dans les eaux du baptême. De toute façon, le baptême va demander que vous soyez mouillé. Donc, même si la pluie vous mouille avant, ça ne sera que le commencement. Donc, ne vous inquiétez même pas par rapport à ça. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Des questions par rapport à ce qu'on a partagé? Les frères vont peut-être compléter après, mais moi je propose que vous apportiez votre témoignage, qu'on aille vous enterrer et qu'on revienne après voir la suite.
Hein, mes soeurs, si vous n'avez pas de questions, on va passer au témoignage. Moi justement, Oui. puisque j'ai eu justement l'appel pour dire à ma mère que j'allais me baptiser aujourd'hui, elle m'a dit en fait que tu t'es déjà baptisé, donc pourquoi se rebaptiser une seconde fois? Et au départ, j'avais oublié en fait, parce que je savais qu'il fallait faire la repentance, mais sur le coup, j'ai pas su en fait lui dire que, mais lorsqu'on est enfant, Oui. on n'a rien fait en fait de mal. On est pécheur, mais on n'a pas en fait de repentance à faire lorsqu'on est enfant. C'est ça en fait. C'est ça, les catholiques, j'ai pas compris en fait aussi pourquoi ils baptisaient aussi les enfants si tôt. C'était justement pour empêcher la repentance, c'est ça? Frère Georges, je vais te laisser répondre au baptême des enfants. D'accord, ok.